Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous portez bien en cette fin de décembre. Voilà, on arrive sur la période de Noël et du 31. Voilà, j'espère que vous portez bien pour cette fin d'année. Je vous remercie pour cette année passée avec moi sur cette chaîne, pour votre soutien, vos encouragements, votre amour, votre attention, votre bienveillance. Merci à vous, c'était une année formidable avec vous. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit et je vous en remercie, c'est vraiment un pur moment de bonheur pour moi. Quel est le bilan de ma vie? Hey, non, non, là, c'est pas le bilan. C'était le bilan de Benji et je ne sais plus qui. Là, c'était une chanson des années 2000. Ouais, on va voir le bilan de votre année 2023, donc. Voilà un bilan général dans tous les domaines de votre vie, ce que vous a apporté, c'est un peu un résumé, ce que vous a apporté cette année 2023 dans chacun des domaines, et puis voilà comment amorcer cette nouvelle année qui arrive de 2024. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale pour beaucoup de personnes. Voilà, vous allez le sentir effectivement si ça correspond aux énergies de cette année 2023. Certains messages oui, d'autres non. Voilà, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc effectivement les messages qui ne vibrent pas sont peut-être et sûrement pour une autre personne. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes de l'oracle Amour universel de Tony Carmine Salerno. Donc en présentation, donc là c'est le groupe numéro 1 avec la carte de l'enchantement. Le groupe numéro 2, c'est la carte du pardon. Et le groupe numéro 3, c'est la carte des rêves, donc. Donc voilà, faites pause si besoin, prenez le temps de choisir l'image, les couleurs, l'énergie de la carte. Je vous retrouve tout de suite pour ce tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, le tirage du bilan de cette année 2023. Vous avez été appelé par la carte de l'enchantement, donc magnifique carte. Tout en illumination, n'est-ce pas? C'est très agréable, comme si cette personne, voilà, elle se laissait porter par le flot, enfin se laissait porter par le flot. Il y avait des compréhensions qui lui étaient venues, qui lui sont venues, voilà. Donc ouais, c'est une magnifique carte de lâcher prise pour moi et de confiance, si vous voulez, en l'univers, à la vie, à la magie de la vie. Donc s'ouvrir à la magie de la vie, ça a peut-être été votre année 2023. Et puis on a une notion de bien-être aussi, je ne sais pas, qui ressort, donc le fait de considérer son bien-être personnel, son corps physique, son bien-être intérieur également, prendre plus de temps pour se délasser, des réalisations aussi qui ont été effectuées durant cette année. Bref, enchantement, ça, on voit le monde enchanté qui fait du bien, qui ramène aussi à l'enfant intérieur, n'est-ce pas? Je vous la mets là. Ouais, parfait. Du coup, votre bilan. Donc là, c'est au niveau professionnel, les énergies de votre année. Niveau amour, le bilan de votre année. Financier, le bilan de votre année. Et spirituel, développement personnel, le bilan de votre année. Pour chacun des domaines, en fait, on va voir ce que ça vous a apporté. Donc une carte supplémentaire pour voir qu'est-ce que ça vous a apporté pour votre évolution, pour votre vie personnelle, pour votre route, n'est-ce pas, mon groupe numéro 1, votre vie. Professionnel, voyons voir. Donc l'empereur et le roi de coupe. Waouh! Ouh! Une énergie extrêmement mature pour votre professionnel, mon groupe numéro 1. Je ressens ici en fait des personnes qui ont été dans une année de mise en place d'entreprise en indépendant, parce que leur empereur roi de coupe sur un domaine qui les passionne ou un domaine qui leur tient à cœur, hein, parce qu'on parle autant de feu, de passion que d'émotion, ou ici des personnes qui sont déjà dans une entreprise en indépendant, qui sont déjà voilà, à leur propre compte. Enfin, j'ai vraiment une notion comme ça avec empereur roi de coupe. Ça va vraiment parler à certains d'entre vous qui travaillaient. Et là, je ressens vraiment les indépendants dans leur entreprise, donc soit une planification, soit vraiment un travail que vous avez déjà en indépendant. Si vraiment, effectivement, vous ne travaillez plus, vous êtes en retraite et que vous êtes en entre-deux, vous avez exploité votre créativité dans une activité de loisir, de création qui vous tient à cœur et qui vous passionne, vous voyez. Mais là, voilà, on parle de professionnel et en tant que professionnel, voilà, on sent vraiment les indépendants ici.
Mon groupe numéro 1, Empereur Roi de Coupe, on sent beaucoup de maîtrise dans votre domaine. Donc des maîtrises dans un domaine qui vous tient à cœur. Vous avez planifié, structuré votre entreprise, structuré vos idées par exemple pour une entreprise future, mais avec des actions prises. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a deux rois. Les rois, on a le côté masculin des énergies, les énergies masculines qui vont quand même nous parler, de planification, mais également d'action. Des actions peut-être maîtrisées, donc pas non plus impulsives, matures, pour votre entreprise. Donc voilà, autant que vous soyez déjà dans votre entreprise en indépendant, ou alors dans une planification pour mettre en place votre entreprise en indépendant. Voilà, passion, cœur, on régit votre année professionnelle. Mon groupe numéro 1. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Vous avez été peut-être pas mal chez vous aussi. Alors certains, vous voyez, vous travaillez à distance, en visio. J'ai cette notion-là. Sinon, il y a des patrons ici, des chefs. Mais j'ai une notion de structure très maison ici, vous voyez, avec ce chiffre 4, le fait de... peut-être que certains d'entre vous aussi, vous êtes dans des domaines aussi immobiliers, architectural, enfin voilà. On peut avoir plusieurs significations là-dedans, mais j'ai une notion de... oui, j'ai quand même une notion de foyer. Se sentir comme à la maison, voilà, j'ai un peu une notion comme ça, se sentir comme à la maison dans votre activité de boulot. Donc soit là où vous étiez dans votre activité de boulot, soit chez vous, en fait, en indépendant. Qu'est-ce que ça vous a apporté, mon groupe numéro 1, du coup, cette année professionnelle? Quand même, c'est fort, c'est fort. Il y a plus de 80 cartes en fait dans cet oracle. Voilà, on y est. Alors peut-être que voilà, vous avez accès, voilà, cet aspect d'enchantement, ça a été en lien aussi avec votre activité de pro qui vous passionne, qui vous enchante, qui vous tient à cœur, voilà, où cette mise en place. Et j'ai la pause, et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que j'ai un chiffre 4, si vous voulez, de stabilité, de structure. Et c'est ça, je ressens le fait, alors c'est peut-être vraiment directement lié à l'activité pro, qui vous passionne aussi, c'est le fait d'avoir, durant cette année, ça vous a appris à maîtriser vos actions, je dirais ça, voilà. Laisser le flot de la vie faire pour peut-être voir enfin le fruit de votre travail donc payé, enfin donc vraiment le recevoir, alors au niveau peut-être monétaire, au niveau retour même de reconnaissance par exemple. Vous n'avez pas été dans une action précipitée, ça vous a appris, voilà, à prendre le temps de poser vos actions avec maîtrise. Parfois, ça vous a appris la patience, le fait que peut-être des fois vous étiez bloqué pour l'avancée de votre projet ou dans votre entreprise. Ça vous a permis aussi de prendre des pauses pour prendre soin de vous, mon groupe numéro 1. J'ai vraiment cette notion-là. Et enchantement, oui, là on revient sur le message principal. Je pense que c'est un peu comme si ça vous a appris que la magie existe par le biais de votre activité pro, de passion ou de cœur. Il y a peut-être eu des événements, si vous voulez, qui vous ont surpris, qui vous ont enchanté. Voilà, vous êtes passionné par votre boulot, hein, Empereur Roi des Coupes, passionné par le cœur, passionné par une activité que vous voulez mettre en place. Et du coup, ça vous crée réellement un sentiment d'enchantement, ça vous a créé un sentiment d'enchantement, de magie, de bien-être, de sentir chez soi comme à la maison. J'ai vraiment cette notion-là. Ça vous a appris que le travail n'est pas forcément un dur labeur qui est que mêlé de stress, que mêlé de difficultés. Non, en fait, c'est comme si en fait ça vous a appris que naturellement, si vous êtes dans une activité qui vous tient à cœur, qui vous passionne, la vie est fluide, les actions sont fluides et vous pouvez vous sentir particulièrement bien. Au niveau amour, mon groupe numéro 1, il s'est passé quoi pour vous cette année? La justice, c'est intéressant. Et la reine d'épée. Et vous êtes vraiment dans un personnage archétype, voyez, de maîtrise, de prise de distance et de hauteur. Hein. Alors au niveau travail, au niveau amour, voyez, il y a beaucoup de structure, de compréhension, de distance prise par rapport à peut-être
des schémas passés, voyez, des comportements, le relationnel, le travail, j'ai vraiment cette notion-là. Justice, reine d'épée, ouh. Et en fait, cette année, vous avez plutôt mis vos limites, vos distances par rapport aux relations. Alors peut-être que vous étiez célibataire, vous êtes célibataire. Sinon, si vous êtes en couple, vous avez été en couple, vous avez pris votre temps. Encore une fois, j'ai une notion comme ça de pause pour connaître la personne, pour communiquer avec la personne. Mais quelle que soit votre situation amoureuse de cette année, il y a eu beaucoup de distance prise, de limites prises, de compréhension par rapport aux relations amoureuses et à l'amour. Vous voyez, c'est plus global. Mais j'ai vraiment l'impression que vous avez mis un peu des barrières, donc soit vous avez par exemple rompu, soit vous avez mis un stop par rapport aux relations amoureuses pour le moment, peut-être pour vous consacrer sur le côté professionnel. Il y avait un besoin de justice, d'équilibre dans votre vie par rapport aux relations amoureuses, et du coup vous êtes distancé, vous avez mis vos limites. Vous avez par contre communiqué dessus, donc ça peut être le fait que vous avez eu des communications au téléphone d'amis ou vous-même par rapport à votre relation, la relation amoureuse, les relations interpersonnelles. On a toute une notion de, encore là ici, de structure et de maîtrise prise pour la suite de votre vie au niveau relationnel. Vous voyez, c'est-à-dire, j'ai clôturé ce chapitre. Certains d'entre vous, ça incluait des papiers administratifs juridiques en lien avec peut-être un divorce. Vous avez travaillé dessus, sur cet équilibre-là au niveau administratif, juridique et autres, oui, dans ce domaine-là, pour enfin reprendre une nouvelle route, si vous voulez, une nouvelle route au niveau relationnel, mais qui soit en accord avec vos valeurs, avec ce que vous avez besoin, ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, on a vraiment ça. C'est un peu, ouais. Vous avez peut-être été froide ou froid, mon groupe numéro 1, pour la réouverture du cœur des nouvelles personnes, parce que, alors, que justice et équilibre soient faits dans votre vie au niveau relationnel, pour ne pas trop vous précipiter, pour ne pas être embourbé au niveau émotionnel peut-être parce que vous avez aussi axé votre attention sur autre chose durant cette année. Justice et reine d'épée, après on va passer au qu'est-ce que ça vous a apporté. C'est aussi vraiment... vous avez été des bons conseillers, c'est ça, c'est pour ça que je ressens le fait que vous avez communiqué par rapport à l'amour. Vous avez été des bons conseillers avec distance pour être clair, juste, de bons conseils pour d'autres personnes également. Voilà, j'ai une notion comme ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté du coup, mon groupe numéro 1, cette année au niveau amour? Oui, il y en a un peu trop. Alors, ouais, l'intériorité. Donc regarde à travers les apparences, les masques et les clichés, stéréotypes culturels pour gagner en intériorité, en maturité. Donc ouais, c'est ça, ça vous a apporté le fait d'écouter votre voix intérieure, d'être plus dans votre intériorité, de mieux ressentir, pour mieux y voir clair en fait. Ça vous a permis de prendre cette distance-là pour ressentir, y voir clair par rapport à vos relations, par rapport aux relations peut-être d'amis à vous, sur ce que vous désirez ou non pour la suite au niveau relationnel. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que ça vous a apporté quand même cette possibilité de vous retrouver avec vous-même dans votre intériorité pour ressentir, y voir clair à travers effectivement les masques, les qu'en dira-t-on. Donc ça peut vous concerner ou par rapport à une relation ou par rapport aux relations passées, comme ça peut encore une fois concerner, si vous voulez, des amis. Donc vous avez été aussi bon conseiller avec cette distance prise. Vous avez été bon conseiller pour comprendre une situation, pour y voir plus clair, être juste au niveau des conseils apportés pour vos amis par exemple. Là, ce qui est intéressant, si vous avez été seul, que vous soyez en couple ou non, mais cette année vous a permis de, je dirais, mieux vous comprendre et mieux vous connaître dans votre intériorité et ce que vous désirez ou non au niveau de valeurs pour les relations amoureuses. Au niveau financier, mon groupe numéro 1, le roi d'épée. Oh peinard. Et c'est l'année des tranchages là pour mon groupe numéro 1. Attends, là c'est bon là. Alors,
Ouais. Alors, c'est une année, voilà, c'est ça, une année tranchée. J'ai envie de dire ça comme ça, hein, tout simplement, j'ai que des épées. Encore une fois, une année de distance prise par rapport aux finances. Vous avez essayé de structurer vos finances par rapport en fait à une perte. Donc, les pertes, ça peut être le fait d'avoir été licencié durant cette année. Vous avez quitté un travail il y a longtemps, peut-être. Et enfin, en tout cas, voilà, vous êtes en chômage, en période de transition. Et du coup, cette année, vous avez, par rapport à cette perte, à cette rupture, voilà, clairement, vous avez essayé d'être droit et structuré au niveau de votre budget, au niveau des finances. On sent qu'en fait, ça restait quand même difficile durant cette année pour que que vous sentiez à l'aise au niveau des finances, que ce soit pas un stress personnel au niveau des finances. Peut-être que vous êtes passé par vous voyez, des petites montagnes russes en fait durant l'année, entre des périodes où vous étiez un super bon cadre financier, je dirais, par rapport à vos finances, économe et structuré, et des fois, plus de sous-sous, parce que il y a eu des dépenses un peu impulsives ou des dépenses plus importantes, donc ça peut peut-être fait les montagnes russes. Voilà, on a quand même des notions de justice, de tribunal, d'épée, donc il peut, certains d'entre vous, y avoir un lien avec un divorce, vous voyez, un divorce, une séparation, donc changement d'habitation, ça parlera à certains d'entre vous, peut-être pas à tout le monde, mais bon, comment structurer ça, comment clôturer ce chapitre-là au niveau des sous-sous. C'est ça, donc du coup, en fait, des fois, il y a de la perte au niveau financier. En fait, c'est rattaché quand même à une période de souffrance de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rattaché à une séparation. Vous essayez durant cette année d'être droit par rapport à cela. Mais donc du coup, parfois difficile pour peut-être s'en sortir au quotidien, vous voyez? Ouais, puis certains d'entre vous, il y a eu peut-être des pertes d'argent, malheureusement par des vols, des choses comme ça, qui vous ont affecté quand même, qui vous ont blessé durant cette année. Donc vous avez essayé d'être juste droit, de mettre vos barrières aussi, hein, parce que roi d'épée, c'est vraiment, écoute, c'est simple et clair et net. Non, je vais protéger mes biens financiers, protéger mes biens matériels, parce que j'ai eu tel événement qui m'a un peu chamboulé, vous voyez? Qu'est-ce que cela vous a apporté, mon groupe 1? Donc sur le plan des finances, c'est intéressant parce qu'on sent que vous avez on sent que vous avez maîtrisé votre année, vous avez pris beaucoup en maturité dans cette année, voyez, en prenant le temps de, peut-être que c'était forcé, mais en tout cas ça vous a permis de peut-être revenir au moment présent. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui vous entoure. On sent que vous n'étiez pas seul, parce qu'il y a beaucoup de personnages de cour en fait qui ressortent ici. Peut-être que vous êtes inspiré aussi dans plusieurs domaines par des personnes qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé pour avancer au niveau pro, au niveau au niveau amour, des bons conseils également, voyez, au niveau financier. Alors oui, on a la précision, c'est clairement le roi d'épée. Ouais, c'est ça. Le désir de faire les choses avec précision est important jusqu'à ce que ça se transforme pas, on va dire comme ça, en rigidité. Bon, c'est complètement le roi d'épée. En fait, c'est ça. Peut-être vous aviez un aspect où du coup, ça vous a appris à être plus précis, plus structuré au niveau des finances. Mieux gérer son budget tout simplement. Mais peut-être du coup, parfois, vraiment fermer forteresse, par exemple. Vous voyez? Donc vous avez appris à être peut-être précis sans être pour autant complètement radin du cadre de denier ou vraiment radin que sur ses sous-sous. J'ai l'impression que peut-être que ça vous a structuré aussi vos finances pour être, plus juste au niveau des finances, moins dépensier durant cette année, avec qui faire des contrats aussi, avec qui collaborer, vous voyez ce genre de choses? Ouais. Vous avez mis, il y a une grande clairvoyance pour vous au niveau de cette année 2023, c'est clair. Spirituel, développement personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté, les énergies de cette année? Waouh! L'étoile et le roi des cavaliers de bâton, j'adore. Ouais, c'est ça. On a cette notion d'enchantement. Voilà, je vais être claire.
hein. C'est peut-être l'activité pro de passion qui ont primé pour vous durant cette année. Mais j'ai une notion que vous avez personnellement, en termes de spirituel, développement personnel, laissé le flot de la vie faire durant cette année avec plus de fluidité, plus de légèreté sur cet aspect-là. C'est-à-dire que voilà, les pauses, vous avez pris beaucoup plus soin de vous, voyez, au niveau de l'étoile, les pauses, le fait d'être dans son intériorité, vous avez appris, en tout cas cette année vous a apporté à laisser le courant faire tout simplement, être peut-être moins stressé, je dirais plus léger, plus enjoué aussi également avec ce cavalier de bâton, par rapport à la suite de votre vie, au niveau amoureux, au niveau travail, ou peut-être même au niveau des finances. C'est un peu comme si, comment dire, vous avez pris pas mal de plaisir en fait dans cette année 2023 parce que vous avez plus profité du moment présent, plus pris soin de vous, au niveau de l'étoile, et dans cette le fait que la magie existe et que vous avez cette espérance qu'un jour meilleur arrivera. J'ai beaucoup de notions avec l'étoile, mais j'ai une notion de laisser le courant de la vie de faire avec cet optimisme, cette espérance qui n'a pas été perdue durant cette année 2023. Je dirais qu'en termes de développement spirituel et personnel, ça a été évolutif et très thérapeutique pour vous durant cette année. Et en même temps joyeux. Voilà, la magie, l'enchantement, tel un enfant qui se sent revivre aussi, qui se réouvre à la vie, qui fait des passions, qui travaille sur ses passions, sur des activités qui leur tiennent à cœur, avec les personnes avec qui ça correspond vibratoirement, où on passe des bons moments. Voilà, j'ai vraiment une notion comme ça. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau développement personnel, spirituel? J'ai déjà en fait plus ou moins dit certaines choses, mais on va voir plus en détail. Magnifique carte de l'ange. New Start. Ok, très bien. C'est intéressant, un nouveau commencement. Ok. Je l'entends sur... c'est un plan de développement spirituel et personnel, donc. Il y a eu un shift au niveau, un changement dans votre intériorité, dans tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire une compréhension qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de carburer à 10 000 à l'heure pour avoir les résultats de votre travail. Non, la pause, l'intériorité est aussi bénéfique pour l'avancée de votre travail. Par rapport aux relations, oui, il y a une compréhension intérieure sur le fait de prendre son temps pour communiquer, être plus juste avec vos valeurs. Vous voyez, j'ai vraiment une notion comme ça. Et aussi avoir besoin dans cette relation de votre intériorité, de votre solitude, de votre indépendance, par exemple. Et voilà, au niveau des finances, pareil. Ok, là, je vais plus structurer, je vais plus être précis. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ça vous apporte cette compréhension qu'en fait la vie peut être un peu plus légère, fun, joyeuse et magique que peut-être qu'on avait pu vous apprendre avant, ce que vous avez pu expérimenter avant. Ouais. Vous avez peut-être aussi, alors ça c'est encore autre chose, fait des activités en lien avec le développement personnel, le spirituel, découvert des chaînes de guidance ésotérique par exemple, recommencer de plus belle si vous êtes dans un domaine spirituel de travail ou ésotérique, voyez, de recommencer des nouveaux projets, un nouvel entrain pour des nouveaux projets dedans, des nouvelles activités qui vous ont passionné en lien avec le spirituel, le développement personnel, l'ésotérique. Honnêtement, j'adore. J'adore votre année. Donc, voyons voir maintenant qu'est-ce que vous pouvez garder pour cette année 2024, n'est-ce pas? Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que tu entends par garder? Eh bien, ça peut être un état d'esprit, une philosophie, une manière de faire que on vous conseille de garder ou peut-être même de mettre en avant pour cette année 2024. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent garder pour cette année 2024, une qualité par exemple, une force, un environnement, mon groupe numéro 1. Alors, attendez, il y en a deux, mais c'est pas grave. Le 9 de coupe, oui, et le 6 d'épée, ok. Alors gardez votre optimisme que vous allez réaliser vos souhaits, que rien n'est impossible pour vous tant que vous osez prendre le lead, partir,
foncez, y allez. Voilà, j'entends vraiment ces deux-là, je vais mettre ça comme ça. Donc qu'est-ce que vous pouvez garder? Cette envie en fait d'avancer sans vous retourner vers vos rêves, vers la réalisation de vos rêves. Parce que vous vouliez par exemple voyager, déménager ou partir d'un lieu pour être épanoui émotionnellement, cette envie d'être indépendant, gardez cela. Ne lâchez pas cette envie de vous sentir pleinement épanoui, peut-être de réaliser un rêve. Ne lâchez rien, continuez à y aller. Voilà ce qu'on vous conseille pour cette année 2024. C'est sûr que voilà, on sent beaucoup d'indépendance chez vous, mon groupe 1. Mais du coup, voilà, c'est ça, c'est une invitation à ne pas briser vos rêves, à ne pas vous freiner par rapport à des décisions, par rapport à des choix pris, par rapport à une envie de réaliser des vœux et des rêves pour cette année 2024. On vous encourage, limite. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière? Donc là, c'est pareil, ça peut être un lieu, une manière de penser. Qu'est-ce qu'on peut, vous pouvez lâcher pour votre plus grand bien pour cette année 2024? Pardon. Là. La 4 de bâton, qu'est-ce que vous pouvez lâcher? Ok. C'est intéressant. Donc bien sûr, on met des pincettes, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Moi, j'entends beaucoup sur le fait de lâcher tout engagement que vous aviez, qui vous dessert. On va dire ça comme ça. Donc ça peut être avec une personne, ça peut être avec un emploi, ça peut être dans une habitation. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui peut vous enfermer. Parce que le 4 de bâton, c'est plutôt joyeux, c'était plutôt plaisant, mais si on le demande, enfin on le propose en conseil, ça peut, enfin en chose à lâcher, c'est pas le fait de lâcher une personne avec qui vous êtes amoureux, ça se passe super bien, c'est pas le fait de lâcher un boulot alors que ça se passe super bien, pas du tout. Simplement, tout ce qui peut vous enfermer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même une grosse invitation à l'indépendance, à la réalisation de vos souhaits en indépendant. Pour vous, en année 2024, mon groupe numéro 1. Et là, on a bien 2 personnes qui sont ensemble. Ouais. Donc en fait, c'est pas là, bien sûr, hein, c'est pas, guidance générale, c'est tout ce qui est engagé, mais qui ne vous convient plus en fait, qui vous bloque pour la réalisation de vos souhaits. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui est toxique, ça ne veut pas dire que les personnes autour sont toxiques, mais vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui pourrait freiner, cette avancée pour la réalisation de vos souhaits, pour votre indépendance, pour ce nouveau départ peut-être que vous désirez avoir. New start. Pour certains d'entre vous, si vous êtes des grands fêtards, bon, pourquoi pas, hein. Mais peut-être, attention, ce que vous pouvez lâcher, c'est peut-être aussi un peu trop de fêtes. Voilà, je vais dire ça comme ça. On vous invite à faire la fête, c'est pas le truc, c'est simplement que si c'est pointé aussi à quelque chose que vous lâchez, ne pas trop se disperser par des invitations à gogo, alors avec peut-être des fêtes un peu trop arrosées pour certains d'entre vous, des invitations à droite à gauche, c'est super, mais peut-être là c'est une invitation à la structure en 2024 pour la réalisation encore une fois de vos souhaits. Vous voyez? Par rapport au relationnel amoureux, c'est peut-être une invitation tout simplement à lâcher cette idée, cette envie absolue de vous engager en sérieux, mariage, tout ça en année 2024. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer l'amour, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous engager sur un long terme avec une personne, mais simplement ne pas se focaliser son attention dessus, parce que peut-être que pour l'instant, voilà, votre attention, elle doit encore être portée, je ne sais pas, sur votre activité de boulot, sur le fait de vous enrichir peut-être, sur le fait de vous épanouir encore une fois, indépendamment, seul. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le fait que voilà, c'est pas l'autre personne qui va vous apporter le bonheur, parce qu'en fait, vous avez toutes les clés en main, mon groupe numéro 1, pour réaliser vos souhaits seul. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas être en collab? C'est pas ça que je dis, mais je veux dire, peut-être que là, ne pas porter toute son attention sur la relation qui va vous apporter le bonheur durant cette année 2024 et du coup un engagement peut-être marital ou sur long terme où tout est focalisé dessus. Voilà. Et bien écoutez, mon groupe 1, dernier conseil pour amorcer cette année 2024. La vérité. Ça c'est vous, ça.
En fait, c'est vous, parce que vous êtes... on sent, hein, là, les... Alors, je sais pas, Balance, Gémeaux, Verseau, j'ai tous les signes Bélier, Poisson, Cancer, Scorpion, ouais, c'est ça, Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai un peu tous les signes, sauf les signes de terre qui ressortent ici, mais là, je parle d'énergie. C'est pour ça que je vous ai pas dit, là, il y a tel signe, parce qu'en fait, je parle de l'énergie de votre année 2023. Et pour l'année 2024, on vous demande de la vérité. Waouh, magnifique carte. On vous invite à la communication vraie, à la vérité, à l'authenticité, à la vérité dans votre intériorité également. Voilà. Cette vérité-là, donc tous, je dirais être vrai par rapport à ses ressentis vis-à-vis d'une personne, par rapport à l'autre personne lorsque vous communiquez. Invitation à l'honnêteté, donc, durant cette année. Parce que voilà, ça explique que la vérité apporte des résultats extrêmement bénéfiques pour l'âme, pour votre personne, pour les autres. La vérité n'est pas forcément tout le temps facile à dire, pardon, ou à entendre, et pourtant elle est, je dirais, la vérité amène la paix. Hein. Quand on dit la vérité par rapport à ses ressentis, par rapport à des personnes au niveau relationnel, ou quand on est vrai avec soi-même, on est en paix, du coup, évidemment, avec soi-même, avec ses ressentis, avec qui on est. Et en fait, même si des discussions peuvent être houleuses avec d'autres personnes, je ne sais pas comment dire, ça peut apporter, après conflit, une paix, parce que c'est vrai, parce que ça a été la vérité, parce que ça crée un climat de confiance aussi, lorsque des personnes disent la vérité, voyez, entre eux. Voilà. Donc même si elle n'est pas facile toujours à dire, restez dans votre vérité, mon groupe numéro 1, vis-à-vis de vous-même, et puis lorsque vous avez besoin de communiquer avec les autres également. Voilà le maître mot de votre année, et je dirais le maître mot pour avancer sur votre chemin d'authenticité, vous voyez, d'honnêteté. C'est vraiment sublime, mon groupe numéro 1, écoutez, vous êtes exceptionnel, mais de toute façon j'ai une communauté qui est incroyable, voilà, tout simplement. Waouh, quel parcours pour cette année 2023, c'est quand même assez exceptionnel. Écoutez, vous pouvez me dire si vous avez aimé ce tirage, si ça vous a parlé, résonné dans certains domaines, voilà, si vous le désirez en commentaire. Vous pouvez mettre un petit j'aime, merci beaucoup, ça m'encourage toujours, vous voyez, pour la suite, ça me fait très plaisir. Vous abonner aussi si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez mes vidéos. Écoutez, je vous souhaite un excellent Noël, mon groupe numéro 1. Voilà, passez des belles fêtes de Noël si vous fêtez cette fête-là, ou des belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par cette carte du pardon, les couleurs de cette carte, cette femme, voilà, donc c'est la déesse Huan Yin, si je dis pas de bêtises, une déesse donc alors chinoise, hindouiste, shintoïste, I don't know. Mais voilà, donc chinoise qui représente aussi l'énergie de la Sainte Vierge, donc en Occident, donc pour les chrétiens, on a cette énergie de compassion, de pardon face au passé. En tout cas, c'est cette carte qui vous a appelé, c'est peut-être le mot pardon qui vous a appelé pour cette année 2023. Bienvenue sur votre bilan, mon groupe 2. Je vais vous poser la carte juste là, on sent beaucoup de douceur, alors peut-être qu'il y a beaucoup de... justement du pardon sur votre propre personne, de la compassion sur votre propre personne, sur les personnes autour, des compréhensions par rapport à des schémas passés douloureux. Voilà, ça peut englober plusieurs domaines de votre vie évidemment, mais j'ai une notion de force ici, c'est-à-dire puiser dans sa force intérieure avec bienveillance pour avancer quels que soient les obstacles. Vous voyez, parce que j'ai le dragon, j'ai vraiment une notion comme ça. Ouais. Donc on va voir le bilan de cette année dans les différents domaines. Donc là c'est au niveau professionnel, les énergies de votre année 2023, qu'est-ce qui s'est passé en amour, qu'est-ce qui s'est passé en amour pour vous. Là c'est le financier, au niveau financier, l'année 2023, et là c'est sur le plan spirituel et développement personnel, qu'est-ce que cette année 2023 vous a apporté. Voilà, pour chaque domaine on verra un peu, voilà, qu'est-ce que vous avez retenu de cette année, qu'est-ce que ça vous a apporté, puis après on verra un peu comment amorcer cette nouvelle année 2024. C'est parti mon cher groupe 2, donc le professionnel, reine de bâton, et c'est trop drôle, attendez, vous allez peut-être vous marier avec le groupe numéro 1. Le groupe numéro 1 avait l'empereur et le roi de coupe, comme ça. Intéressant, non? Donc on a vraiment les deux éléments, feu, eau,
Donc créativité, passion, feu, ambition et sensibilité, émotion qui vous touche au cœur dans le pro comme groupe 1. Et vous, vous êtes sur la partie féminine plutôt. L'autre, c'était la partie plutôt masculine. Trop intéressant. Ça c'est clair, hein. Vous allez peut-être vous mettre, comme je dis, en couple avec le groupe 1, ou bien vous avez hésité entre les deux. C'est vos deux parties, vos deux énergies qui répondent à ces deux cartes, ces deux groupes, pardon. J'adore, donc comme au groupe 1, ça a été une année de passion, de créativité et de sensibilité, voilà, peut-être une activité pro qui vous touche au cœur, donc comme au groupe 1, pardon, je vais me répéter, mais là on retrouve un peu ces mêmes énergies. Ça parlera peut-être au niveau professionnel sur des personnes qui mettent en place leur activité en indépendant, en tout cas qui ont une activité en indépendant qui les passionne, ils sont chefs, ils sont maîtres, ils sont auto-entrepreneurs, donc vous, mon groupe 2, d'une activité de création qui les passionne et également qui leur tient à cœur, qui fait travailler leur sensibilité, leur réceptivité, leur intuition. Voilà. Donc on a vraiment cet aspect-là. Et puis il y a ceux qui mettent en place l'activité. Donc il y a ceux qui sont déjà en indépendant et ceux qui mettent une activité comme ça, qui mettent en place une activité en indépendant. En tout cas, quel que soit, alors je dirais votre statut au niveau travail, au niveau professionnel, vous étiez durant cette année donc maître de votre entreprise, vous maîtrisez votre activité professionnelle, passionné, et aussi avec beaucoup, vous avez de l'amour pour votre activité de boulot, c'est ça. On a vraiment un mix de feu, de passion, d'ambition pour votre activité de travail en année 2023. C'est en tout cas les énergies qui prédominaient pour vous durant cette année. Et d'amour en fait, d'amour, de générosité, de compréhension de l'autre. Voilà, on pourrait avoir ici les art thérapeutes par exemple, et les artistes, les art thérapeutes. C'est pas que ça, mais en fait on a toute une notion assez douce et thérapeutique qui sort de cette carte du pardon avec du feu tel la force, et ça mixe vraiment ça, de l'art thérapie, c'est-à-dire je travaille dans une activité pro ou en tout cas j'envisage une activité pro qui mêle ma créativité, mon ambition, le fait d'être indépendant dans cette activité et ma sensibilité, vous voyez. Donc là on a l'aspect féminin aussi, mon groupe 2, je pense que vous avez aussi reçu. Donc voilà, vous vous êtes affirmé dans votre activité pro, vous êtes maître de votre entreprise, je dirais, de votre activité de travail, quel que soit votre domaine. Et puis on a toute cette sensibilité de femme, de réception aussi. On vous a reconnu dans le boulot, vous voyez ce que je veux dire ? On vous a apporté de la reconnaissance au niveau des paroles, on vous a offert des cadeaux. On a vraiment cette notion-là, vous voyez, le fait aussi de recevoir de l'amour et de la reconnaissance d'autres personnes. Ok. Donc du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce travail, le fait d'être passionné, ce travail en fait aussi en lien avec votre cœur, en indépendant, en voie d'indépendance. Par exemple, si vous ne travaillez pas, vous êtes à la retraite ou vous êtes en transition, là pour le pro, ça peut être le fait que vous avez accès à une activité du quotidien, une activité concrète qui vous passionne, vous voyez, dans n'importe quel domaine, qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Peut-être un environnement féminin également autour de vous, dans votre activité de boulot. Ah, super, donc qu'est-ce que ça vous a apporté? Happy accident. Super, donc ça c'est des accidents heureux, ce qu'on appelle surprise heureuse dans votre travail. C'est-à-dire en fait, ça vous a apporté, c'est très intéressant ça. Alors soit des rencontres, vous voyez, parce que j'ai deux personnes, vous voyez, qui peuvent collaborer ensemble, oui, soit une collaboration des personnes intéressantes dans votre travail ou alors dans votre domaine de travail, soit ça vous a un peu comme, ah oui c'est ça, la magie si vous voulez du premier aussi, cette notion qu'en fait vous avez eu des surprises liées au travail, des changements de route peut-être liés au travail, des nouvelles liées au boulot qui vous ont surpris mais agréablement surpris. Ça vous a apporté, je dirais, le fait que puisque vous suivez votre passion, puisque vous suivez votre cœur, vous avez été surpris, vous avez connu donc du coup ce que c'est que de fait de recevoir des surprises en fait, des surprises bénéfiques sur vous voyez, tout au long de votre année 2023. J'espère que je m'explique bien. C'est un peu comme vous attendiez pas à ce qu'il y ait un tel retour par des personnes. Vous n'attendez pas à ce que vous receviez des cadeaux par des personnes. Vous avez pris cette route-là et en fait,
Peut-être que vous avez eu finalement l'appel d'une autre personne, ou alors vous avez changé de direction durant cette année, et en fait ça vous a amené une connexion avec une personne super prolifique pour vous, des idées de création super intéressantes. J'ai l'impression que c'est comme si ça avait été le fait de suivre une voie qui vous passionne et qui vous tient à cœur, et d'être dans cette réceptivité-là, parce que là on a deux reines, et bien ça vous a amené des surprises, des cadeaux, des synchronicités qui sont un peu incroyables dans votre domaine d'activité. Ouais, happy accident. Ouais. Il vous est arrivé des trucs rocambolesques. Je vous donne juste un exemple. Des trucs rocambolesques, centaines d'événements, punaise, vous loupez votre train. Après arrive le fait que effectivement le bus qui devait vous prendre finalement n'est pas là. Vous voyez ce type d'accident technique de transport qu'on a tous connu. Et ça vous fait rencontrer une personne qui est là, qui attend sur le quai, et en fait qui est dans le même domaine que vous, qui vous propose une collab avec d'autres personnes. Ça vous amène dans un autre chemin. Voilà, truc un peu improbable qui vous est certainement arrivé, je le vois comme ça, durant cette année 2023. Et ça vous apprend que plus vous suivez votre cœur, votre passion, puis vous laissez aussi la réception des belles choses dans votre vie, le fait de laisser la vie vous donner aussi, vous offrir des cadeaux, plus vous allez être dans cette réception-là et cette ouverture du cœur, plus vous allez recevoir des belles synchronicités, des surprises qui sont bénéfiques pour votre vie. Waouh, mon groupe 2. Impeccable. Au niveau boulot, déjà comme vous le premier 1, j'aime bien parce que j'ai une communauté de passionnés en fait. J'ai une communauté de passionnés, c'est vrai que j'ai beaucoup d'artistes et bienvenue mes grands artistes puisque effectivement je suis artiste aussi. De passionnés, de gens qui ont des causes nobles également, vous voyez, je le ressens vraiment très sensible. Love, amour, j'ai le magicien. Alors, ici, je vais comme au premier, là pour l'instant en énergie, j'ai les béliers, lions, sagittaires, poisson, cancer, scorpion, gémeaux, vierge. Voilà, ok, donc amour, magicien, et les amoureux, gémeaux. Bonjour les gémeaux également. Waouh. Vous êtes deux arcanes majeurs pour l'amour, et non des moindres pour l'amour, puisque j'ai les amoureux. C'est intéressant. Non, alors pour vous, je pense que, voilà, contrairement au groupe 1, il y a eu du contact, il y a eu des choix, des relationnels, il y a eu plusieurs, peut-être aventures, mon groupe numéro 2. Hein, vous me direz, c'est vrai que c'est propre à chacun, mais entre le magicien et les amoureux, j'ai l'impression qu'en fait, votre aura, votre personne attire beaucoup de personnes, mon groupe 2. Voilà, tout simplement. Voilà. Hein. Le magicien ici regarde bien vers le passé, et là, on est plutôt sur un aspect présent. Donc en fait, cette année, peut-être que vous désirez repartir sur un nouveau départ avec une nouvelle personne, ça a été le cas. Vous avez fait une nouvelle rencontre, des nouvelles rencontres. J'aime bien parce qu'on a un esprit au niveau de l'amour jeune pour vous durant cette année 2023. Donc pas jeune, ça veut dire pas bébé, c'est pas ça. Mais une énergie de légèreté, de flirt, d'envie de rencontre et peut-être effectivement de différentes aventures que vous avez pu avoir durant cette année 2023. Il y a du social, il y a des échanges, on va dire ça comme ça. Il y a des échanges. Ça a peut-être été aussi le fait d'avoir des choix amoureux. Certains d'entre vous, par exemple, vous étiez en triangulaire, il y avait une notion de choix amoureux parce qu'il y avait triangulaire, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous avez décidé de le prendre avec un peu plus de distance et de légèreté, d'être maître de votre vie et peut-être de rompre cette histoire, voyez, de triangulaire, par exemple. Mais en fait, j'ai une énergie qui est plutôt assurée de nouveautés et du coup sous un esprit plus flirt, plus jeune. Voilà, on teste, on expérimente. Je me sens voilà comme un nouveau-né, une nouvelle personne. J'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, j'ai envie de communiquer, j'ai envie d'échanger avec des amis, avec un amour et expérimenter. Voilà, on a une notion comme ça. Peut-être que ça n'a pas été, vous allez me dire mon groupe 2, mais certains d'entre vous, vous avez fait plutôt des aventures qui n'ont pas duré. Mais l'amoureux était là. Vous avez peut-être rencontré aussi un âme sœur, une flamme jumelle. Cette année a été forte aussi au niveau de, même si c'est des relations courtes, au niveau de la rencontre. Vous voyez, de la personne, de la connexion avec les personnes. Ça se ressent parce qu'on sent que, je sais pas, vous avez été dans cette réception-là, avec des capacités de manifestation incroyables, mais du coup, la vie vous a apporté des personnes qui sont en connexion quand même assez forte aussi avec vous.
Voilà. Donc voyons voir plus en détail qu'est-ce que ça vous a apporté justement au niveau amoureux, sentimental. On sent aussi toujours le fait de quand même considérer votre personne, vous voyez, avec le battleur. Encore une fois, avoir cette force intérieure pour créer et pour avoir de la bienveillance sur vous, sur vous-même et sur les autres personnes. Ça se sent, voilà, avec ce battleur, le fait de se dire, ben, je n'oublie pas ma personne en fait, et ce que je désire. Yes. Donc, qu'est-ce que cela vous a apporté, mon groupe 2? Timing. Ouais, c'est ça, si tu es dans un... C'est intéressant cette carte. Donc, il y a le temps, le timing divin, donc, comme on dit. Si tu es en fait dans un flot de créativité, tu vas sentir que tout coule de source au timing divin. Vous voyez, dans un timing divin. Donc, c'est un peu cette notion d'happy accident, le fait d'avoir des surprises. En fait, comme vous avez été peut-être justement dans un lâcher-prise, vous êtes beaucoup plus en réception de ce que la vie peut vous offrir. Vous voyez, durant cette année 2023, en tout cas ça a été peut-être le cas, que du coup vous avez rencontré des personnes au timing pile poil. Enfin voilà, vraiment j'ai vraiment l'impression que ça s'est succédé avec fluidité. Certains d'entre vous, vous allez me dire, ouais Bessido, justement, j'ai l'impression que j'ai rencontré cette personne, c'était pas le bon timing pour cette personne-là, ou pour moi. Et bien peut-être, en fait, que peut-être que pour la durée de la relation, c'était peut-être pas encore pour vous le bon timing, parce que chacun, vous avez besoin de... Voilà, je parle de relations amoureuses là par exemple. De guérir, de comprendre encore. Mais pour moi, enfin je l'entends quand même sur le fait que de toute façon c'était inévitable au niveau d'une rencontre. Donc encore une fois, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi collab d'amis, vous voyez, rencontre de connexion. J'ai l'impression qu'en fait, elles ont jamais... Enfin, durant cette année 2023, ça a été un peu surprenant pour vous à quel point ça s'est coïncidé en termes de rencontres, voyez, et d'événements dans votre vie au moment où vous en avez besoin. Voilà. Donc ça va, c'est pour ça que là, ça vous a apporté le fait que, ok, plus je laisse le flot de la vie faire, plus j'ai confiance en la vie, voilà, au guide, en Dieu, à l'univers, et en cette vie, plus je suis donc du coup dans cette réception-là, et plus en fait je me rends compte que du coup les choses arrivent, les rencontres arrivent, l'amour par d'autres personnes, voilà, par le biais du relationnel, arrive sans que je force en fait, naturellement, et au bon timing. De toute façon. Voilà, du coup, ça peut-être aussi vous appris que des fois vous êtes dans le timing, mais l'autre personne non, et c'est aussi à prendre en considération sur le fait que des personnes ont besoin de plus de temps peut-être, ou alors qu'ils sont vraiment dans une période où ils sont plus bloqués que vous. Donc voilà, il y a une compréhension par rapport aussi au timing de l'autre personne. Ouais. Trop intéressant. Au niveau finance, mon groupe 2, parce que c'est fort aussi chez vous, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est cool ça, dis donc, As de denier, 7 de denier pour des finances. Ouais, c'est ça, on a l'impression que vous avez eu du happy accident, des surprises quand même durant cette année 2023, un peu sur tous les plans quoi. J'ai l'impression, vous me direz. Il est possible, comme vous regardez beaucoup tous cette vidéo, vous êtes beaucoup à regarder, qu'il y a une partie qui vous parle plus, c'est normal, vous êtes beaucoup. Mais quand même, avoir 2 deniers pour les finances, c'est plutôt bon signe. J'ai une énergie, si vous voulez, de nouveauté. Donc il a pu avoir durant cette année des belles surprises au niveau finance, c'est-à-dire vous recevez une aide de l'État au niveau monétaire, vous recevez enfin de l'argent par rapport à une activité de création, c'est ça, enfin vous êtes monétisé, et par rapport à cela, par rapport aux monétisations, voilà, vous êtes un peu en période de bilan là actuellement, vous y allez pas à pas, vous économisez, vous avez reçu en 2023 enfin, peut-être pour la première fois, enfin le fruit de votre travail. Voilà, je vais dire ça comme ça. Parce que j'ai un as de denier, un 7 de denier, j'ai l'impression que vous avez reçu une augmentation, ou alors un héritage, ou alors, je sais pas, une aide, ou alors vous avez gagné au loto. Enfin, il y a une notion comme ça, d'un plus monétaire que vous n'aviez pas les années précédemment, que vous attendez depuis un certain temps en fait. Voilà. Donc ça peut être le fait que vous avez mis en place depuis un certain temps une activité de création, vous êtes artiste et enfin durant cette année, vous avez reçu de l'argent par rapport à cette création-là. Ça peut être le fait aussi que monétairement, on vous a offert des cadeaux. Encore une fois, j'ai une notion de fait de recevoir des cadeaux monétaires par le biais d'une personne, oui c'est ça, ou des personnes. Vous recevez, vous avez été dans cette réception. En 2023, je dirais que par rapport aux finances,
vous avez économisé, vous êtes patient, vous savez apprendre, voilà, la patience, en tout cas vous avez appris la patience pour économiser ou pour vous enrichir avec patience, voyez. On n'est pas dans un rush au niveau des finances, on est plutôt dans une énergie plutôt maîtrisée quand même au niveau des finances, économe, avec de belles surprises, encore une fois. Voyons voir, donc c'est super d'avoir du monétaire, des deniers, parce qu'on sent que c'est concret. Ouais, c'est ça, vous avez... c'est vraiment intéressant chez vous, numéro 2, parce qu'au niveau, vous avez, au niveau de l'amour, vous avez l'amoureux. Au niveau du travail, vous avez deux reines, vous voyez, maîtres de leur boulot, en lien avec le cœur et la passion. Là, vous avez vraiment purement dans le côté financier, le côté terrien, le côté monétaire. Donc, en fait, vous êtes alignés, on dirait. Vous étiez alignés en 2023. Qu'est-ce que ça vous a apporté en denier? Mon groupe 2. Ok. Jolie carte, hein, on dirait qu'elle danse dans la nature. Intéressant. Le time. Écoutez, tout était une question de temps, de timing et de synchronicité chez vous, mon groupe 2. Je pense que vous avez quand même bien appris la patience durant cette année dans tous les domaines de votre vie. Bien. Ben voilà, en fait, on en revient au même message, le fait d'être patient, d'avoir patienté. Vous avez appris qu'effectivement, avec le temps, tout arrive. Donc effectivement, il y en a certains, je ressens vraiment le fait que vous avez enfin pu avoir une augmentation. Vous l'avez demandé depuis un certain temps. Vous avez eu l'augmentation. D'autres, vous avez une activité artistique. Vous avez enfin pu peut-être vendre des tableaux ou gagner de l'argent par rapport à cette activité artistique qui est aussi professionnelle, vous voyez, mais que vous faites depuis un certain temps. J'ai l'impression que c'est ça. Ou alors vraiment cette année, punaise, enfin, vous récoltez le fruit de tout votre travail, quoi, c'est ça. Et donc voilà, vous avez appris qu'effectivement, avec le temps, si tu persistes, tu ne lâches rien, avec patience, tu obtiens le fruit de ce que tu désirais. Tu obtiens en fait de l'argent enfin. Et ce début d'abondance ou cette abondance. Donc ça ne m'étonnerait pas que vous soyez passé par des coups de stress aussi en année 2023, sur des périodes un peu plus floues, ou parce que vous êtes un peu ric-rac, vous devez économiser, et finalement, par exemple, vous rencontrez une personne, vous patientez, vous avez une philosophie, vous aviez une philosophie de ok, je continue ma vie, on verra bien, enfin voilà, je ne vais pas arrêter mon travail de passion pour autant, et le mois d'après, vous recevez un cadeau, vous recevez une offre pour pouvoir être monétisé dans un événement, vous voyez ce genre de choses. Spirituel, développement personnel, cette année, que vous a-t-elle apprise? Oh, les amoureux, l'amour, la tempérance et le 2 de coupe. Ouais, c'est ça. Wow, il y a une grosse année émotionnelle et c'est là en lien avec le pardon. Tu vois, le fait de... J'ai autant une énergie de feu que de d'eau et ça résume un peu ça, sur le fait de tempérer ses émotions, d'être beaucoup plus bienveillant envers ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre également. J'ai vraiment une notion comme ça, d'avancer toujours avec cette force, avec vos valeurs, avec c'est ça, avec endurance, mais avec bienveillance. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Mais là, on est en lien avec le fait de tempérer ses émotions, de guérir par rapport aux relations amoureuses. Oui, je pense que vous avez eu des aventures ou une aventure, des personnes avec qui vous avez connecté très fort. Et en fait, intérieurement, toutes ces rencontres ont été nécessaires et le sont encore certainement pour guérir de relations passées, de deuil passé, de schémas passés par rapport aux relations amoureuses et relations interpersonnelles très fortes. On a encore une notion de laisser le flot de la vie faire avec la tempérance, de laisser les guides vous guider par rapport aux relations, d'être dans ce lâcher-prise donc, et donc cette ouverture, si vous voulez, vers ces nouveaux chemins. Vous voyez, on transite d'un point à l'autre, pour moi aussi en tempérance. Donc voilà, d'être dans ce chemin avec cette ouverture, cette réception de nouvelles rencontres, de belles surprises qui arrivent vers vous. J'ai une notion comme ça. Une notion aussi pour calmer votre feu intérieur, apaiser votre feu intérieur, votre colère interne par rapport aux relations, par rapport à des blessures, par rapport à un feu perso, vous voyez. Donc du coup, tempérer vos émotions, votre feu. Il y a pu avoir durant cette année, par exemple, des déceptions amoureuses. Vous voyez ce que je veux dire?
et puis du coup une nouvelle aventure, une autre personne qui arrive. Voilà, c'est ça, on a toute une notion de compréhension émotionnelle par rapport à finalement ce que vous attendez de l'autre en relation, à peut-être voilà, tempérer un petit peu ces émotions qui partent en feu d'un coup, puis après en fait qui sont... vous êtes déçus, vous voyez, ça peut faire montagne russe aussi au niveau sentimental. Comme je vois effectivement de femmes, effectivement je l'avais dit au début, sur le fait d'avoir des belles rencontres, il y a pu avoir pour vous, mon groupe 2, encore cette considération de l'importance pour vous, hein, de collaborer avec au moins une autre personne, vous voyez, de connexion forte pour en fait votre activité pro, votre vie, votre personne, parce que là on parle de connaissance de soi et plutôt sur un plan spirituel. Ouais. Vous avez 2 anges, donc vous avez les anges qui vous accompagnent, et je pense encore cette année, vous avez particulièrement rencontré des personnes où on est connecté sous un plan sacré, spirituel. Puisqu'on parle de la connaissance de soi spirituelle, mais là des anges, oui. Voilà. Comme voilà, divinement guidé au timing divin. Voyons voir un peu plus en détail qu'est-ce que ça vous a apporté. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 arcades majeures pour vous. C'est non des moindres. Hein. Au niveau amour, sentimental et développement personnel, ça a été une année marquante pour vous. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté, mon groupe 2? La résurrection. Waouh, quand on parle d'ange, c'est ouf ça. Ouais. On a encore, vous voyez, ces 2 plans là de partenariat. Ouais, reconsidère un projet et rappelle une personne du passé pour résurrecter, pour faire, comment, je ne sais même pas si ça se dit en français, mais pour renouveler une idée. Ouais. De l'importance de la collab, donc il y a pu, c'est ça vous a, c'est intéressant. J'ai l'impression que c'était une renaissance pour renaître, oui, merci bien. Une renaissance au niveau sentimental, au niveau des collabs, au niveau des connexions interpersonnelles. Parce qu'on va parler d'amour, mais amour sentimental, amoureux, pardon, mais également interpersonnel, vous voyez, de connexion forte. Donc peut-être que c'est ça vous a appris à pardonner certaines personnes ou certains schémas, certains défauts, pour renouveler avec une personne sur un projet, pour je sais pas, renouveler vos relations en général, c'est-à-dire considérer l'autre d'une autre manière, voyez, sous un autre angle. Ouais, c'est ça. C'est ça, durant cette année, vous avez appris à tempérer vos émotions par rapport à une personne et à décider peut-être de la rappeler, finalement, de tempérer le feu que vous aviez ou la colère que vous aviez par rapport à une personne et de la rappeler pour reconsidérer cette personne ou rééchanger avec cette personne parce que vous reconsidérez le lien en fait, le lien fort et indéniable entre vous. Cette année, voilà, au niveau perso, ça c'est assez fort parce que peut-être que vous étiez plutôt du genre à dire un ex, plus jamais, une personne du passé, plus jamais, le projet fini, plus jamais. Et en fait, en développement perso, en spirituel, vous avez mis à mettre de l'eau dans votre vin, tempérer. Et peut-être finalement avoir un œil un peu moins direct et critique ou alors sur la personne ou moins radical. Vous voyez, être plus doux. Peut-être sur vous-même, par rapport à vos propres projets, vos propres pensées, mais peut-être par rapport à l'autre personne. Ou les autres. Trop cool. Maintenant, on va prendre une carte. Qu'est-ce que vous pouvez garder? Donc là, vous me dire oui, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez garder? Quel trait de votre personne vous pouvez garder? Quel domaine? Quel environnement? Qu'est-ce que vous pouvez garder pour amorcer cette année 2024, en tout cas comme conseil? Ça peut être l'une de vos qualités, vous voyez ce que je veux dire, que vous pourriez mettre en avant pour cette année 2024. Quel état d'esprit en fait vous pouvez garder pour cette année 2024? Voilà, on va dire ça comme ça. Pour mon groupe 2, le 8 de coupe. Eh ben, j'ai ça. En fait, j'ai cette notion de pardonner encore et de tracer sa route. Voilà, de continuer à tracer sa route
en pardonnant, en ne restant pas figé sur les blessures, en pardonnant l'autre et en se pardonnant à soi-même. Donc en fait, tout ce chemin-là, vous vous laissez guider par la lune ou par la vie, continuez ce chemin-là de lâcher prise, en fait, de résilience, de pardon également, pour cette année 2024. Parce qu'on sent que vous avez été dans un chemin comme ça aussi en 2023. Si par exemple vous êtes des grands voyageurs aussi au niveau physique, parce que 8 de coupe, on a un déplacement, on a le voyage intérieur, mais on a le voyage physique aussi, c'est une invitation à continuer votre route, à continuer à arpenter ces chemins qui vous appellent. Au niveau du cœur, vous voyez ? Qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière ? Donc là c'est pareil, ça peut être état d'esprit, pensée, manière de faire, qui pourrait vous bloquer en fait pour cette année 2024, qui n'est pas forcément utile pour vous. Pour mon groupe 2, oui. Alors j'ai un peu trop, mais j'ai 6 d'épée, 8 de bâton, valet de coupe. Ouais, j'entends. En fait, il y a une notion qui un peu ressemble au 8 de coupe, mais dans des éléments différents. Donc c'est peut-être effectivement le fait de, de pas être trop direct non plus, de pas être tranché au niveau de vos décisions. Je vais juste en prendre une autre, mais j'ai une notion comme ça inverse avec le 8 de coupe. C'est-à-dire que le fait dans 2024, prenez votre temps pour communiquer et prenez le temps pour peser vos mots avant de parler et de prendre votre décision. Avant de faire un choix. J'entends vraiment cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais juste en prendre un autre. C'est-à-dire pour ne pas que ça vienne pas juste d'une décision trop radicale pour vous. Ouais. Pour 2024. Et comme là, on a beaucoup en lien avec le timing, le fait d'avoir appris qu'en fait, tout vient au moment venu, si vous voulez, et plus vous êtes dans cette réception sur lâcher prise, plus les choses viennent à vous naturellement. Le 8 des bâtons et le 6 d'épée, c'est super direct, c'est super décidé. C'est des qualités aussi. En fait, là, pour vous, peut-être que c'est plus bloquant et finalement, ça vous amène à faire des détours que vous n'auriez pas besoin de faire, en fait. Vous voyez ? Dans n'importe quel domaine de votre vie, encore une fois. Alors, je vais en prendre juste une. Qu'est-ce qu'ils peuvent donc laisser derrière mon groupe 2 ? Le roi d'épée, ok, boss. Bonjour les balances, Gémeaux, Verseau. Ouais, ben c'est ça, c'est le côté d'être trop radical en fait. C'est ça, on vous demande vraiment d'avoir encore une fois de la tempérance par rapport à vos idées, vos pensées par rapport aux personnes. Ne soyez pas trop ferme et trop rigide par rapport à l'autre ou dans un domaine de vie en fait, de travail. C'est-à-dire que c'est pas parce que en fait vous avez été déçu par une personne, que vous rencontrez une nouvelle personne qui ressemble un peu, qui a des traits caractères à l'autre personne par exemple, là je parle autant amoureux, collab, environnement ou autre, qu'en fait cette personne elle est pareille et qu'il va vous arriver la même chose avec cette personne et donc du coup vous tranchez, vous désirez ne pas parler, vous voulez pas continuer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça c'est des idées un peu du coup qui peuvent vous limiter, qui peuvent couper vraiment cette ouverture du cœur, hein, cette compassion, voilà. Ce côté rigide, froid et très structuré, c'est très positif aussi hein, dans la vie, mais là ce qu'on vous demande de lâcher, c'est ce contrôle sur vos idées, sur votre manière de penser par rapport aux personnes, et votre froideur, vous voyez, le fait de, tiens, cette personne, elle a eu ça comme, elle a fait ça comme attitude, ou comme parole, c'est fini, ciao, tu vois ? Voilà, ce côté-là qui est un peu direct. Et être plutôt dans cette notion de ok, je lâche prise, je prends en considération aussi que l'autre personne est différente, que peut-être ce projet, je vais tempérer mes émotions par rapport à ce projet, par rapport à la fin de ce projet, je vais continuer ma route, vous voyez, être dans ce lâcher prise et cette résilience-là. C'est simple parce qu'en fait, si vous incarnez aussi des fois le roi d'épée, je ressens ici, dans n'importe quel domaine de votre vie encore une fois, mais le côté de ok, dans 2 mois je veux que ce soit comme ça, ok, dans 4 mois là ce serait idéal que ce soit comme ça. Donc comme vous avez des gros pouvoirs de manifestation, donc ça peut arriver, mais ça vous contrôle en fait votre vie, d'être vraiment dans un aspect comme ça très planning, ou alors la personne elle doit être comme ça et pas autrement. Donc voilà, vraiment une invitation à être plus détendu par rapport à la suite de votre vie, vous voyez ? Ou aux nouvelles rencontres, voilà, flexible.
Un conseil pour vous, mon groupe numéro 2, pour amorcer cette année 2024. Donc, oui, il y a tout qui tombe. Donc les obstacles. Donc là, magnifique carte. Et donc c'est marqué, ne doute pas de ta capacité à surmonter des obstacles qui arrivent sur ton chemin. Oui, parce que tu as cette force intérieure. Donc ne doute pas que tu vas y arriver. Hein. On a encore une notion de chemin, d'avancer sur son chemin. Voilà, ne laisse pas les peurs, les doutes et l'anxiété briser ton entrain vers ce chemin, vers ton but. Sache que tu as tout à fait la capacité de traverser ces petits obstacles de vie par le biais peut-être de collab, en demandant de l'aide ou par toi-même. Vous allez y arriver, mon groupe 2. Magnifique tirage, mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Voyez au niveau de cette année des énergies dans certains domaines ou dans tous les domaines. Moi je trouve que c'est fabuleux, vous êtes une communauté exceptionnelle, d'ailleurs je le disais au premier groupe, mais vraiment, je sais pas, c'est une communauté exceptionnelle avec un parcours exceptionnel, donc je suis très fière en fait. Donc bienvenue mon groupe 2, voilà, vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, vous pouvez vous abonner si vous avez aimé ou vous aimez mes vidéos, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage et ça me fait toujours plaisir d'avoir vos j'aime aussi, hein. Merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite une excellente fête de Noël si vous fêtez cette fête et de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre bilan de l'année 2023, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la carte des rêves, cette magnifique carte. Alors voilà, cette femme arbre, je vois plutôt une femme, mais ça pourrait être un homme, femme, homme, peu importe, cette personne dans l'arbre. Donc voilà, on voit qu'il y a peut-être les larmes qui ont coulé durant cette année, dans vos rêves. Voilà, toute une période peut-être de guérison pour vous en année 2023. Vous avez été attiré par cette magnifique carte que je trouve particulièrement sublime et très très parlante. Est-ce que vous avez pu concrétiser un rêve, mon groupe 3 ? C'est possible. Dans n'importe quel domaine de votre vie. Écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au niveau du tableau de votre année, du bilan de votre année. Là, c'est sur un plan professionnel. Quelle était votre année 2023 ? Comment ça s'est passé ? Sur le plan amoureux, dans le domaine sentimental amoureux. Là, c'est le domaine financier, au niveau des finances. Et là, c'est spirituel, développement personnel. Votre année 2023. Pour chacun, on verra en fait qu'est-ce que ça vous a apporté dans chacun des domaines, et puis comment donc aborder cette année 2024 au mieux, mon groupe 3. C'est parti, donc du coup, professionnel, ouais, et la même carte qui est tombée au même endroit que le premier. L'empereur. Mais c'est quoi cette communauté 6 de bâton, sérieux. Donc vous qui, alors excusez-moi, mais vous qui ne connaissez peut-être pas le tarot, 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. On a une énergie de feu à fond là pour vous. Une énergie de création, une énergie de passion, une énergie de feu pour cette année 2023. Écoutez, j'ai vraiment, je le redis encore une fois, de mes 3 groupes, mais j'ai une communauté d'artistes, de créateurs, de passionnés de la vie, d'amoureux de la vie, et ça me fait vraiment plaisir. Bienvenue à vous tous. Une communauté exceptionnelle, oui. Donc, écoutez, tout simplement, année de réussite pour vous au niveau du travail. En tout cas, vous avez planifié durant cette année des objectifs, je dirais plutôt au niveau de votre travail, donc soit une mise en place de votre activité de boulot. Vous travaillez dans un boulot qui vous permet d'exploiter votre créativité, création de projet, création artistique, quelle que soit la créativité. Et vous avez été reconnu durant cette année 2023. Il y a eu des pépites, des applaudissements, de la reconnaissance, mon groupe numéro 3. Oui, peut-être que c'était un rêve il y a des rêves qui se sont réalisés durant cette année 2023. De la reconnaissance, je dirais une élévation peut-être de statut dans votre entreprise. Vous êtes passé peut-être de salarié à chef d'équipe, manager, en tout cas voilà. Vous avez monté en grade dans votre entreprise. Une année où en fait, on sent que vous maîtrisez, vous avez structuré votre entreprise, vous maîtrisez votre entreprise avec beaucoup de passion pour votre activité de boulot, passion par ce que vous faites, et en fait, vous avez été reconnu avec de la victoire.
Si vous êtes salarié par exemple, dans cette entreprise, vous avez eu des petites victoires peut-être qui sont accumulées. Vous voyez ce que je veux dire? De la reconnaissance par rapport à une mission de travail, peut-être une élévation au niveau des finances. Vous avez reçu enfin l'augmentation des finances que vous désirez, vous voyez? Donc on sent une reconnaissance de votre personne dans votre travail durant cette année. Il y a une énergie d'action aussi avec l'empereur et les 6 de bâton, une énergie de feu. Bonjour les béliers, lions, sagittaires, d'ailleurs je ne l'ai pas dit. Une énergie d'action, mais d'action pour moi maîtrisée. Vous avez actionné la machine, si je puis dire. Vous avez posé les actions juste maîtrisées pour arriver à votre objectif et avoir de la reconnaissance pour peut-être cette future entreprise que vous désirez mettre en place. Mais pour moi, comme il y a un 6 de bâton, j'ai l'impression qu'en tout cas, vous êtes déjà dedans, vous voyez? Peut-être certains d'entre vous, là, c'est sûr, ça ne parlera pas tout le monde. Mais par exemple, vous êtes dans une activité de travail, un travail pour gagner vos sous seulement, c'est pas votre passion non plus. Par contre, à côté de ça, vous avez une activité artistique de création qui, elle, vous avez posé toute votre attention dessus durant l'année, et elle vous a apporté de la reconnaissance. C'est un travail qui est autre que le travail où vous pouvez gagner de l'argent, je dirais ça comme ça. Mais par contre, cette activité de création vous a apporté cet épanouissement, cette reconnaissance avec du public, avec et un succès, quoi, de la victoire personnelle, victoire avec les autres, bref. Super. On va prendre une petite carte pour détailler. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette activité au niveau pro, de plus large, si en vision un peu plus large, qu'est-ce que ça vous a Alors, je dirais, qu'est-ce que ça vous a apporté d'autre? Un autre message par rapport à ce que cette année professionnelle vous a apporté, personnellement ou au niveau du boulot. La procrastination. Ouais, stop, arrête de focaliser sur tes problèmes et des excuses. Fais un petit pas et fais quelque chose de constructif. Voilà, actionne la machine. Bah oui, en effet. Ouais, vous avez lutté contre votre procrastination, peut-être des stress, vous savez, empereur 6 de bâton, il faut arriver à avoir une certaine confiance en soi pour avancer, pour continuer sur son chemin. Donc avant d'être reconnu et d'avoir vraiment une maîtrise dans son travail, quel que soit le boulot, il en faut du chemin. Et il faut aussi passer par des étapes de doute, de stress, qui peuvent inciter à la procrastination, en fait, de laisser demain le travail, par exemple, ou la mission. Donc vous avez traversé cela, voyez, la procrastination, mais vous avez réussi à traverser cela et à actionner, faire des petits pas, maîtriser pour atteindre votre objectif et être victorieux, reconnu. Vous avez stoppé un peu la procrastination. En tout cas, ça a été entre guillemets un pas pour vous à ce niveau-là, peut-être. Félicitations, c'est pas facile. Love, amour, sentimental, votre année, 5 de coupe, 10 de denier, ok. Ok. Chemin parcouru au niveau de l'amour. Amour, peut-être une passage, et c'est ça, c'est pleurs. Hein, tout à fait, c'est pleurs. Là, voilà. Peut-être au niveau sentimental, ça a été plus difficile pour vous. Il y a eu des deuils dans la famille, hein, des deuils dans votre famille d'âme, de tout genre, et une rupture, hein, un deuil. Donc de la tristesse, si vous voulez, durant cette année, par rapport au sentimental. Donc vraiment, le sentimental et l'amour, ça va englober autant l'amour amoureux qu'un ami proche, des amis proches, qu'une famille, voilà. Des animaux, par exemple, hein, voilà, si vous avez perdu, j'en suis désolée pour vous, un animal aussi, ou une personne de votre famille, on sent que ça vous a touché. Il y avait quand même c'est une période, voilà, 5 et 10, de changement au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau amour, qui n'a pas été évidente. Donc une traversée, si vous voulez, qui a dû mixer entre de la tristesse, de la mélancolie par rapport au passé peut-être, tristesse par rapport à des douleurs familiales, des schémas du passé par rapport aux relations amoureuses ou en lien avec votre famille, parce que pour moi il y a vraiment un lien avec l'héritage familial, le 10 de denier, votre famille de sang, je parle. Surtout que c'est bien appuyé par les coupes là, de vin rouge ou de sang.
Donc difficile sur le côté où ça vous a fait traverser voilà, ces schémas passés qui vous ont blessé, des relations passées qui vous ont blessé, une relation qui s'est finie, des deuils durant cette année 2023. En dehors de cela, ou je dirais plutôt en parallèle mais accompagné, vous avez quand même eu un soutien très fort de votre famille et peut-être de vos animaux également, vous voyez, hein, parce qu'on a vraiment les chiens, mais j'ai quand même ici vraiment une profonde protection déjà de vos ancêtres dans l'au-delà et également de votre famille de sang qui a été là au contact au téléphone avec vous, en présence avec vous. Famille de sang ou famille donc recomposée si j'ai envie de dire, c'est-à-dire notre famille de choix marital, d'engagement avec vos enfants. Vos enfants ont été également présents si vous avez des enfants, vous voyez. En tout cas, on sent le lien famille très proche et très vous étiez entouré par votre famille également. Donc qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement donc au niveau amour, love cette année 2023? C'est pour ça qu'en fait on a une femme donc dans l'arbre, on sent la racine, on sent et oui, la famille, la racine, l'amour avec qui vous aviez construit peut-être une relation qui s'est finie, voilà. Et les pleurs, donc il y a eu une rupture, un changement voilà, au niveau relationnel dans votre famille ou avec un amoureux au niveau sentimental et donc toute une période de guérison aussi en lien avec cela. Pour mon groupe 3, donc du coup au niveau amour sentimental année 2023. Le jeu. C'est intéressant parce que c'est parlé sur le travail, mais je pense que là on va parler sur en dehors du boulot, de votre créativité, ça joue. Sur le fait en fait d'avoir compris que le fait de prendre des moments de plaisir, aussi bien dans votre activité de création qu'avec votre famille, qu'avec vos enfants, qu'avec ceux qui vous sont chers, c'est-à-dire vous ont aidé pour votre avancée, pour votre guérison, pour avoir des idées créatives au niveau de votre travail. En fait, ça vous a apporté le fait de plus je suis dans un terrain de joie où je m'autorise en fait à jouer ou à être dans un aspect, oui, dans une énergie plus de jeu, plus de joie, plus en fait ça m'aide, si vous voulez, à guérir, à me sentir moins mal, à guérir de ces blessures donc sentimentales, émotionnelles, de ces deuils. L'importance du jeu pour avancer sur son chemin et guérir donc. Intéressant. Peut-être que vous en avez vu, vous avez vraiment ressenti intérieurement, vous avez vu le fruit concret également par le biais du travail, que lorsque vous étiez sur un mode de play, de jeu, les relations se fluidifiaient, les relations interpersonnelles se fluidifiaient, votre relation avec vous-même se fluidifiait, le travail finalement coulait de source. Ouais. Très intéressant. Au niveau financier, mon groupe 3. Alors 8 de denier et 3 de bâton. Intéressant, oui, on sent qu'il y en a d'entre vous, vous avez eu au sein de votre travail une évolution de salaire. Hein, vous avez passé des étapes, vous avez évolué au niveau statut. Vous avez une augmentation de salaire, puisque là on parle de financier. Vos finances, franchement, ont évolué, mon groupe numéro 3. Au niveau de votre travail, hein, clairement. Parce qu'en fait, on sent que vous êtes des travailleurs. Je le ressens vraiment, des grands créatifs et des grands travailleurs, manuels également. J'ai les mains d'or ici. Yep, j'ai les mains d'or. Et donc ce travail, cette consistance au niveau de travail, ces actes, vous voyez, le fait d'acter, en fait, de se diriger vers son boulot, parce que là on sent que c'est vraiment lié à l'activité de travail, les finances, à payer ses fruits, au niveau reconnaissance, mais également au niveau financier. Et ce que j'entends aussi avec cela, vous avez peut-être votre objectif est aussi donc soit d'évoluer effectivement au niveau, vous avez évolué au niveau financier, mais aussi de voyager. En fait, vous mettez de côté aussi pour pouvoir voyager, vous avez voyagé durant cette année. Ça va me dire, c'est pas forcément une notion de voyage, pas forcément le 3 de bâton, mais j'ai une notion d'exploration du monde, de distance, et c'est certains d'entre vous, j'en suis sûre que vous avez, ça s'est combiné avec le fait de voyager, des petits voyages, ou alors une planification de voyage. Vous voyez, vous avez mis le budget pour planifier un voyage que vous allez peut-être faire en 2024, mais j'ai une notion comme ça.
Il peut y avoir aussi le fait que, donc du coup vous avez évolué au niveau des finances, certes, je ne vais pas me répéter, il y a une personne à distance, vous voyez, ça vous motive pour la rejoindre, ça rentre en compte dans le budget, c'était en 2023, ça rentrait en compte dans le budget pour retrouver cette personne. Ouais. Et vous avez de l'ambition en groupe 3, ça se ressent. Vous avez de l'ambition, alors aussi bien au niveau statut, au niveau épanouissement personnel et aussi au niveau financier. Qu'est-ce que cette année 2023 vous a apporté mon groupe 3 au niveau des finances? Ouais. Bon, je sais pas. Le secret et l'originalité, intéressant. C'est le fait en fait de garder secret des plans, des projets que vous avez. Donc peut-être ce 3 de bâton, vous n'en avez pas communiqué encore au niveau de cette évolution qui va inclure aussi les finances ou ce voyage. C'est une invitation, voilà, vous avez, comment dire, là c'est marqué que vous avez, ne parlez pas de vos plans et de vos actions à ceux qui ne seraient pas prêts à les accepter ou alors qui pourraient peut-être vous voler votre idée, quoi. Donc le secret et l'originalité, le secret peut-être réside dans l'originalité, c'est ce que vous avez appris aussi durant cette année 2023, le fait d'être si créatif et d'avoir peut-être des idées qui sont autres ou des projets qui sont autres, ne pas les... Ah oui, vous avez appris aussi sur le fait de ne pas en parler à tout le monde ou de faire attention à qui vous en parlez sur ces idées qui sont très créatives, originales. Vous avez prêté attention cette année 2023 à ne pas le divulguer à tout le monde parce que peut-être que ça vous a fait défaut les autres années et donc du coup vous y êtes allé avec un peu plus de discrétion, voilà, de dos. Et puis une fois que voilà, j'ai confiance en la personne, je vais communiquer mon projet ou le dire à la dernière minute peut-être. Ouais, ça c'est le fait de confiance que ton unique manière, ta manière si spéciale et unique d'aborder la vie, d'aborder le travail, d'aborder les finances est bienfaitrice en fait. Voilà, et que vous êtes sur le bon chemin, on va dire ça de cette manière-là. C'est intéressant. Vous avez appris à ne pas trop parler ou alors à prêter attention à qui vous parlez de ces projets pour ne pas faire des envieux par exemple, pour ne pas qu'on vous vole votre idée et prendre le temps, si vous voulez, de mettre en place ce projet-là. Cette originalité-là, donc, vous a appris aussi à être original dans cette créativité-là, je dirais, pour qu'en fait ce soit bénéfique au niveau des finances ou bénéfique au niveau de votre personne, de votre vie. C'est un peu en général, mais c'est-à-dire que plus vous êtes original, finalement, ça vous a appris que plus vous êtes original et unique et que vous suivez votre propre chemin, votre propre manière de penser, plus ça fonctionne, peut-être au niveau des finances. En tout cas, ça vous convient à vous. Développement personnel, attendez du coup, comme ça vous voyez un petit peu, ouais, mieux. Développement personnel pour mon groupe 3, spirituel, et ouais, on a vraiment un lien avec le boulot et le voyage aussi. Spirituel et développement personnel, cette année, waouh, cette année c'est une année de mouvement, on sent que vous avez avancé spirituellement, mais concrètement. Je dirais qu'en fait c'est un peu comme si dans votre vie, donc ça a touché beaucoup au niveau du travail et de votre créativité, mon groupe 3 et de vos projets de vie, mais j'ai l'impression qu'en fait vous avez un peu équilibré vos pôles à ce niveau-là, voilà, vous vous êtes un peu équilibré et vous avez peut-être pris en confiance pour être plus décidé au niveau des choix. Si vous me dites Sido, moi je suis en constante indécision, ça fait partie de ma personne, ok, et bien peut-être que vous avez quand même évolué à ce niveau-là, parce que pour moi le chariot, il a quand même, après avoir pris un choix, il est décidé, il y va, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une notion où vous avez été en mouvement, dans cette, en décision, un peu plus décisif par rapport à vos choix de vie, notamment en lien avec le travail ou avec qui collaborer. J'ai une similitude en fait avec aussi les finances. Vous avez été peut-être plus perspicace pour comprendre avec qui collaborer, comment ça peut vibrer au niveau personne. Vous voyez, alors on va parler d'énergétique, comment ça peut vibrer, avec qui parler, avec qui avoir confiance, qui sont les personnes avec qui je vais réellement collaborer. Voilà. Ça peut être aussi une année où en fait, par exemple, si vous étiez dans un état où vous êtes plus indépendant, comme cet empereur, il y a eu une ouverture qui s'est créée chez vous vers le monde, vers la collaboration. On sent que vous n'avez pas été seul, en tout cas vous avez été entouré de votre famille ou alors par des personnes de votre travail, vous voyez, au niveau collègue, avec qui vous avez fait des connexions qui ont permis de collaborer, de vous sentir en entente, peut-être de construire donc une entreprise ensemble.
Qu'est-ce que ça vous a apporté mon groupe 3? Donc certains d'entre vous, par exemple, vous avez trouvé un travail durant cette année, en tout cas votre entreprise, vous avez continué, vous avez déménagé, vous avez changé de département, mais vous avez continué ce travail-là, mais voilà, on sent le mouvement pour le boulot, on sent la reconnaissance au niveau de votre travail, de votre activité de création. C'est vraiment marqué chez vous au niveau global, en bilan, mon groupe 3. Donc, spirituel et développement personnel, qu'est-ce que ça leur a apporté donc? Alors, le retard. Ça c'est intéressant, ça revient à la procrastination, le fait de se confronter au retard et au fait de peut-être de retarder même vos propres actions. Ouais, peut-être que vous avez une tendance aussi à être un peu, alors très peut-être patient, mais peut-être des fois à procrastiner. Et si c'est le contraire, si vous êtes par exemple impatient, cette année, en fait, vous a demandé justement de travailler sur cette patience et ce retard, ces blocages qui se sont accumulés sur votre route. Vous voyez, ça peut être les deux. Mais là, on est plutôt sur le fait de se confronter votre tendance naturelle au retard, vous voyez, sur le fait de finir un projet, de finir une tâche. Donc ouais, moi je ressens, en fait, majoritairement ici, mon groupe 3, cette année, ça vous a mis en évidence peut-être le fait que parfois vous finissez pas une tâche, donc voilà, peut-être dans des domaines plutôt en lien avec le travail, la créativité, vous laissez de côté, alors soit par peur du résultat, soit par manque de confiance, soit parce qu'en fait vous passez peut-être à autre chose. Et cette année, en fait, ça vous a mis en évidence ça sur le fait de finalement, si tu vas au bout de ce que tu désirais au niveau objectif, c'est bénéfique pour ta personne, vous voyez, bénéfique pour ta personne, pour l'évolution de ton projet, pour l'évolution de ta vie. Donc ça va assez bien plus grand que simplement la tâche, mais personnellement, c'est comme une victoire, donc, personnelle, sur le fait de finaliser une mission, une tâche que vous aviez commencé, et peut-être que vous ne faisiez pas ça avant, vous voyez, les années d'avant. Ce qui vous permet peut-être d'accomplir certains rêves que vous avez, parce que vous êtes allé au bout de votre chemin. Qu'est-ce que vous pouvez garder? Alors, c'est-à-dire pour l'année 2024, pour amorcer cette année, qu'est-ce que vous pouvez garder? Donc ça peut être autant un état d'esprit, une manière de faire, une manière d'être, une qualité que vous avez, on vous invite à garder pour cette année 2024. Pour amorcer cette année 2024, une qualité, un trait de votre personne, ou un lieu, enfin voilà, bref, que l'on vous propose ou qu'on vous invite de garder pour cette année 2024, pour votre évolution, pour que ce soit bénéfique pour vous. Quatre de coupe. C'est intéressant d'avoir sous cette personne, là vous êtes collé au rêve, là, vous voyez, collé à l'arbre. Et on a un aspect un peu méditatif aussi, introspectif. Et là, écoutez, on vous invite quand même, je dirais, au rêve, au repos. On vous invite, si vous avez une tendance, des fois vous dites, justement, je procrastine. C'est pas forcément négatif, de toute façon, voilà, il y a dans tous les points, il y a négatif, positif, enfin bref, ça va dépendre de la situation. Mais là, si on vous invite à rester en 4 de coupe, d'ailleurs, j'ai le 4 de denier derrière, pour cette année 2024, on vous invite à ne pas vous précipiter, à prendre le temps de vous poser, à prendre le temps de méditer, à prendre le temps de vous soigner aussi, avec ce 5 de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de votre personne d'avoir ces besoins de solitude, peut-être un peu chez vous, à la maison, seul, pour rêver, pour méditer, pour penser, pour fantasmer. Voilà, c'est peut-être une invitation pour continuer ce chemin de guérison et vous stabiliser aussi émotionnellement, vous voyez. Donc, c'est une invitation aussi à ne pas, si vous des fois vous étiez comme ça en 2023 ou avant, non j'ai pas trop envie de sortir, là vous pouvez, vous faites pareil, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les invitations de l'un ou de l'autre, non, allez-y pas à pas en fonction de vos ressentis personnels, voyez, du moment, ne vous forcez pas à sortir par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière qui ne vous sert plus, qui pourrait vous desservir, vous faire obstacle pour cette année 2024? Donc pareil, état d'esprit, je dirais personne, situation autre, elle est tombée, j'arrive tout de suite. Le pape, ouais.
Alors bon, j'ai effectivement, plusieurs messages. Le pape, souvent, c'est vaste et c'est voilà. Mais je dirais, toute forme d'autorité, toute forme de fondation, toute forme d'écrit qui pourrait casser votre originalité, votre créativité, votre unicité et le côté atypique de votre personne. Donc vous voyez, c'est vaste. Mais en fait, comme on parle de fondements écrits, de racines, le pape, des fondements écrits, mais plutôt sur un aspect plus académique, plus classique, académique, vous voyez, hein, de grandes pompes là, telles que le pape, j'ai l'impression que on vous invite plutôt à être en retrait de ces enseignements, de ces fondations-là, hein, de se mettre en retrait pour méditer, pour créer, pour rêver. Et comme on a un aspect très créatif et original, oui, c'est ça, pour ne pas être influencé et que ça bloque votre créativité, votre originalité, vos plans, vous voyez. Donc par exemple, on pourrait aussi avoir des choses, par exemple, qui pourraient plus vous culpabiliser qu'autre chose. C'est pas bien, c'est bien. Il faut faire ci comme ça et pas comme ça. Le bon, le mauvais. Vous voyez, ces archétypes donc plus anciens, assez fondateurs. On a aussi une notion très familiale, donc ça peut aussi venir de la culture, des principes de la famille par exemple. Peut-être juste vous retirer. Ça ne veut pas dire donc du coup couper avec ces fondations, mais juste vous retirer pour aussi vous retrouver, voyez, trouver votre unicité, vos fondements à vous aussi, mon groupe numéro 3. Petit conseil pour vous, mon groupe 3, exceptionnel groupe 3, pour cette année 2024, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil pour amorcer cette année? Pour mon groupe 3, un petit conseil pour amorcer cette année de plus belle, là, de manière positive. Que ce soit positif pour mon groupe 3 aussi. L'enchantement, elle est tombée pour le premier. Ouais, peut-être que vous avez hésité aussi entre le premier. Ah, c'est ça. Hein. C'était la carte de l'enchantement d'ailleurs le premier. Alors c'est à noter, nous sommes enchantés quand les muses chantent l'esprit de l'art en nous. C'est beau, hein. Ouais, on a vraiment une notion de rêve enchanté. Alors, c'est pas pour faire l'archétype stéréotype, mais tu voyais de monde celtique, de fées, voilà, d'être dans un monde plus enfantin peut-être, de jeu, qui vous fait rêver, qui vous fait du bien. C'est une invitation effectivement à l'ouverture vers cette magie de la vie, ce monde enchanté. Si vous avez besoin de vous mettre en mode ouais ok, je vais mater des dessins animés ou alors être dans ce monde enchanté au niveau que je vais peut-être exprimer par le biais de l'art, hein, je vous donne un exemple, allez-y. Hein, c'est une invitation aussi à l'émerveillement dans votre vie, à rêver, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais c'est comme si c'était une nécessité pour vous, parce que ça fait peut-être partie de votre personne et on ne peut pas vous enlever ça, vous voyez. Comme j'ai la chanson, j'inviterai à écouter de la musique aussi pour certains d'entre vous. Hein. La musique peut être vraiment bénéfique pour vous. Si vous avez besoin d'écouter de la musique, allez-y. Et puis voilà, mon groupe 4, 4, invitation à être enchanté par l'arrivée de cette nouvelle année qui va être tout aussi magique pour vous, mon groupe numéro 3. Je vous le souhaite. J'espère que cette vidéo vous a plu, enfin ce tirage, que ça vous a parlé, au moins sur certains domaines de votre vie, ou alors tous les domaines de votre vie. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, vous pouvez me laisser un commentaire, voilà. Me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, je vous en remercie. Vous pouvez vous abonner aussi si vous avez aimé la vidéo, vous aimez mes vidéos, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite un excellent Noël, hein, de mon groupe 3 si vous fêtez Noël. Sinon, d'excellentes fêtes d'année, de réunions en famille, de fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.